je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog qui change un petit peu des vidéos où je vous parle des tueurs en série. Comme vous l'avez vu dans le titre, il y a quelques semaines, je suis descendue dans les catacombes de Paris et aujourd'hui, je vous parle de mon expérience. Petit disclaimer quand même, ne descendez pas seul, allez-y avec quelqu'un qui est déjà descendu, voire quelqu'un qui est expérimenté car en bas c'est un vrai labyrinthe. Aussi, comme certains endroits sont bas de plafond, pensez à porter un casque de chantier ou bien une casquette coquée, c'est beaucoup plus stylé qu'un casque de chantier. Et si vous avez peur d'abîmer vos mains, portez des gants. Et aussi, très important, la frontale. C'est parti! Avant toute chose, laissez-moi vous faire un petit point historique sur les catacombes de Paris. Les catacombes font partie du réseau souterrain parisien et ce sont en fait d'anciennes carrières de calcaire utilisées pour construire la ville de Paris. Elles constituent près de 300 km de galeries, soit la distance à vol d'oiseau d'un Paris-Rennes. En gros, c'est simple. Sous Paris, vous avez les égouts, le métro et les catacombes. L'histoire des carrières de Paris remonte au XIIe siècle, notamment avec la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour ce faire, les matériaux ont été récupérés dans un rayon de 5 km autour de la cathédrale. Et cela n'a pas été sans conséquence car l'exploitation des bancs de carrière a fragilisé Paris en surface. Afin d'éviter l'effondrement, la méthode des piliers tournés a été utilisée. Et normalement, la longueur entre deux piliers doit être égale à la longueur d'un seul pilier pour justement éviter l'effondrement. Mais cela n'a pas toujours été respecté. Et comme les puits de calcaire étaient par la suite refermés en surface, on ne savait pas trop si en dessous c'était respecté ou pas. Forcément, c'était très dangereux et au XVIIIe siècle, on avait même oublié l'existence de ces carrières. En 1774, un gouffre de 25 mètres s'est formé sur le chemin royal qui menait à Orléans au niveau de la rue Saint-Jacques. Louis XVI, qui a peur de voir sa capitale s'effondrer, charge le bureau des finances de trouver une solution au plus vite. Le 15 septembre 1776, Antoine Dupont, un mathématicien, apporte une solution. Il faut construire des piliers de soutènement aux endroits où les carrières se fissurent. Facile, non? Sauf que ce dernier ne prend pas en compte l'origine des fissures et il va renforcer des endroits sous des jardins en laissant du vide sous des immeubles qui pèsent bien plus lourd que des jardins. Comme la situation ne s'arrange pas, Charles-Axel Guillaumeau descend pour la première fois dans les carrières avec Antoine Dupont et il se rend compte que ce dernier est incompétent. Il en informe donc ses supérieurs et Dupont se fait virer. Le 21 mars 1777, l'inspection générale des carrières écrit, avec à sa tête Charles-Axel Guillaumeau, et il y a un travail colossal à effectuer qui comprend 800 hectares, soit 600 millions de mètres cubes de souterrain à combler. Rien que ça. Il trace des galeries entières pour consolider des carrières et en fait, il crée tout simplement le double des rues de Paris en profondeur. D'ailleurs, il faut noter que ce réseau de galeries devient un excellent moyen de circulation pour toutes les personnes qui veulent faire rentrer des marchandises dans la capitale sans payer de taxes. Et pour remédier à cela, ils vont créer une porte qui va bloquer l'accès à un certain passage, mais les personnes vont toujours trouver des moyens pour faire passer des marchandises illégalement. En février 1780, dans le quartier des Halles, une puissante odeur de charogne se dégage du plus ancien cimetière parisien, le cimetière des Innocents, qui était à l'époque utilisé par 22 paroisses. L'odeur va alors attirer les chiens errants ainsi que les cochons qui vont venir dévorer les cadavres. Et les gaz provenant de la décomposition des corps sont si importants qu'ils filtrent à travers les murs et vont éteindre les chandelles de suif dans les caves. Un jour, rue de la Lingerie, une odeur nauséabonde interpelle les passants. Et c'est dire, parce que dans ce quartier, apparemment, ça sentait toujours mauvais. En fait, le mur de la cave avait cédé et les cadavres glissaient dans la cave. Face à la crainte des épidémies, une pétition est adressée à Jean-Charles-Pierre Lenoir et il va imposer que les murs des caves soient enduits de chaux. Il va ensuite informer Louis XVI de l'urgence de la situation car rendez-vous bien compte, il y a 500 000 cadavres à déplacer. Le 7 avril 1786, soit 6 ans après la fermeture du cimetière des Innocents, les premiers transports de corps vont commencer
et vont être déplacés dans les anciennes carrières de calcaire. Des prêtres ainsi que des enfants de chœur se joignent au cortège pour éviter le scandale et tout ce transport a duré 15 mois. Les ossements sont déversés et s'entassent sur une centaine de mètres, quelle que soit la classe sociale, le sexe, l'anonymat ou non. Et c'est là qu'on va retrouver des ossements de Perrault, Robespierre, etc. Et ensuite le puits est scellé. En 1804, Napoléon Bonaparte veut remettre de l'ordre dans la capitale. Tout ne doit être que splendeur. Louis-Étienne Héricard de Thury, l'inspecteur général des carrières à l'époque, décide de créer le premier musée dédié à la mort. Il utilise la technique de montage des carrières. La façade est faite avec les os les plus durs, c'est-à-dire les fémurs ainsi que les crânes, et derrière, c'est les os en vrac qui sont un petit peu moins durs. Les catacombes ouvertes au public le 1er juillet 1809 deviennent un lieu incontournable de Paris et Napoléon y descendra même. La plus grande nécropole du monde s'étend sur 1,7 km. Ainsi, le crâne de X côtoie le tibia de Y et le fémur de Z. Il y a plus de 2 millions de cadavres situés 20 mètres sous terre. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on accède aux catacombes de Paris via une plaque qui ressemble grosso modo à une plaque d'égout. Puis on arrive sur une échelle qui descend à 15 mètres de profondeur, entre 15 et 25 mètres, ça dépend des entrées. D'ailleurs, les accès aux catacombes sont différents des accès aux égouts. Une fois à l'intérieur, vous trouverez de nombreux tags sur les murs des galeries et de temps en temps ce qu'on appelle des salles, qui sont des endroits aménagés par les cataphiles. Les cataphiles s'y rendent pour voir leurs amis, pour faire la fête ou tout simplement pour rechercher la tranquillité. Oui, car une fois en bas, vous n'avez pas de réseau. Parfois, on peut trouver des vélos ou des trottinettes électriques car une fois descendu, le système GPS ne marche plus et souvent les personnes vont récupérer les batteries. Évidemment, ce n'est pas à reproduire et ça doit être bien galère lorsqu'on doit descendre un Vélib sur une échelle de 15 mètres. Laissez-moi vous présenter différentes salles. Dans cette salle, la pierre a été taillée par les cataphiles. Et d'ailleurs, elle s'appelle la salle du bélier. Je vous laisse découvrir pourquoi. Les petits escargots qu'on voit incrustés dans la roche sont des fossiles qui datent de l'époque où Paris était sous la mer, il y a environ 250 millions d'années. Cette salle remplie de tags montre différentes générations et parfois on peut voir des tags qui en recouvrent d'autres. L'une des salles mythiques des catacombes est la salle de la plage, à cause du sable sur le sol. Avant, c'était la cave d'une brasserie. Ensuite, c'est devenu un abri de défense passive. Et dans les années 70, on a recouvert le sol de sable pour remblayer. On y trouve également la fameuse peinture de la plage, une reproduction de la vague d'Okuzai. Les amateurs de cinéma seront comblés par cette salle où sont peints et tagués des affiches, des scènes, ainsi que des personnages de films que tout le monde connaît. Vous pourrez observer Léon, Titanic, E.T., Maître Yoda, Dark Vador, Terminator, Édouard aux mains d'argent ou encore Jurassic Park. Vous avez besoin d'une paire de chaussures ou vous souhaitez revendre votre ancienne paire? Appelez le 8716. Non, je plaisante. Vous avez tout simplement besoin de descendre 15 mètres sous terre et de trouver le cordonnier. À chaque croisement, vous verrez des plaques de rue qui sont en surface et parallèles à celles en profondeur. Parfois, vous devrez vous baisser pour avancer. La hauteur du plafond varie dans toutes les galeries. Cependant, nous ne sommes pas passés par ce qu'on appelle des chatières. Le long des galeries, on voit des plaques avec un nombre suivi d'une initiale ainsi que d'une année. Par exemple, ici, il s'agit de la 37e consolidation faite par Guillaumeau, représentée par un G, en 1784. Vous verrez aussi des endroits avec une consolidation faite par du ciment qui date des années 1900. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'eau qu'on trouve dans les catacombes n'est pas l'eau qu'on trouve dans les égouts. Elle n'est pas sale, elle est filtrée et elle est claire. Les seules impuretés qu'on peut y voir viennent du calcaire que nous remuons nous-mêmes en marchant. D'ailleurs, on peut retrouver des stalactites et c'est très joli. Je n'ai pas filmé le carrefour des morts, il s'agit de l'endroit où ont été déversés tous les os au XIXe siècle et la tradition veut que lorsqu'une personne visite les catacombes, elle entre dans ce carrefour. Je m'explique. C'est un puits fermé en surface, mais les cataphiles ont creusé les murs afin de pouvoir rentrer dans ce puits par un petit trou. Effectivement, il y a beaucoup d'ossements. Et comme je n'ai pas filmé l'intérieur, je vous mets les images d'autres ossements qui ont été rangés de telle sorte à former un trône. Alors, vous avez envie de poser votre popotin dessus? J'espère que ce format un petit peu différent de vidéo t'a plu. Personnellement, j'ai adoré descendre dans les catacombes. Pour moi, cette expérience, elle était juste ouf.
découvrir une culture cataphile, tout un réseau souterrain de galeries, être coupé du monde, se retrouver entre 15 et 25 mètres de profondeur, c'est incroyable. Je refais juste un petit disclaimer, si jamais vous décidez d'y aller, n'y allez pas seul. Prenez quelqu'un qui est déjà expérimenté, voire un guide. Et évidemment, équipez-vous avec les bons équipements de sécurité parce que j'ai pas envie que vous vous fassiez mal. Je referai certainement ce genre de vidéo vlog. Dites-moi si vous avez aimé et moi je réfléchis au prochain.